Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour Laetitia. Nous sommes pour la leçon numéro 3 qui va parler de Joseph pour l'année B du deuxième trimestre. Alors, le verset de ce mois-ci est « Moi, je suis avec toi, partout où tu iras ». Les objectifs, les enfants sauront que Dieu est toujours avec eux, se sentiront en sécurité parce que Dieu les protège et répondront en remerciant Dieu de prendre tout spécialement besoin d'eux. Juste avant de passer donc, au premier samedi, aux activités d'accueil, etc., je voudrais vous signaler qu'on a eu une petite idée pour le troisième sabbat, de ramener, on vous expliquera pourquoi, mais de ramener des colis alimentaires à la place de l'idée offrande, des petites pièces. Donc on vous le signale déjà en avance pour que vous puissiez par exemple prévenir les parents ou faire un petit mot sur la porte de votre section. Comme ça les parents sont déjà avertis et ils pensent pour préparer cela avec les enfants, que vous ne vous retrouviez pas au dépourvu au moment de cette leçon-là. Voilà, donc pour ça, petite Marie, nous passons maintenant à l'activité d'accueil. Alors, c'est bon. Laetitia, il y a une... Ah oui. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Alors, on va le pencher comme ça. Un petit peu. Voilà, un petit peu pour ne pas faire tomber l'eau, hein, pour ne pas abîmer la jeune pousse. Alors, une jardinière, on va faire avec les enfants une jardinière pour donc tout le mois, concernant cette leçon du manteau de Joseph. Alors, vous allez préparer donc des petits pots. Si vous avez une grande jardinière, c'est très bien, mais ça serait bien que chaque enfant ait son petit pot individuel pour qu'il puisse le ramener à la maison à la fin du mois. Laetitia, tu peux expliquer très rapidement? Oui, j'ai pris quelque chose qui va pousser rapidement. Alors là, j'ai pris des radis, hein, ça peut être du basilic. S'il y a des fleurs qui vont pousser très rapidement aussi, vous pouvez prendre. J'ai préféré prendre dans le comestible parce que pour la leçon de ce mois-ci, on va parler des épis de blé, on va parler de nourriture. Donc c'est pour pouvoir faire une récolte au tout dernier sabbat du mois. Donc il faut le préparer pour le premier samedi. Expliquer qu'il faut de l'eau, du soleil. Tout ça. Voilà. Il faudra faire un petit point chaque sabbat, donc un petit arrosage aussi. Et l'avantage, c'est que ça marche ou que ça ne marche pas, dans les deux cas, vous pourrez expliquer, si ça marche, que la récolte a été bonne, et si ce n'était pas bon, et ben, que ça correspondait aux vaches maigres, à la famine, donc pas d'inquiétude. Que ça marche ou pas, il n'y a pas d'inquiétude. Ça ira avec la leçon, sans problème. Très bien. Alors, nous allons passer donc à la partie de l'histoire, hein, vivre le récit. Vivre le récit. Alors, pour cette leçon donc, de Joseph, nous allons ouvrir donc les Bibles et nos petites Bibles qu'on a comme d'habitude. Et nous allons aussi commencer par un chant. Laetitia, par rapport à la Bible, y a-t-il un chant à proposer? Oui, lis ta Bible et prie chaque jour. C'est un chant très connu. Ça va. Très bien. Alors, par rapport à Joseph et ses frères, qu'est-ce qu'il y a à dire pour l'histoire du jour? Le nombre. On peut parler du nombre des frères et sœurs. Et puis, on peut parler de ce qui se passait entre eux dans la famille. Alors, la leçon explique en fait que les frères de Joseph n'étaient pas très gentils avec lui. Mais je pense qu'il ne faudra pas quand même trop insister sur les jalousies entre frères et sœurs dans cette leçon parce qu'à l'âge de 1, 2, 3 ans, ce n'est pas la peine trop insister dessus. Mais par contre, de montrer qu'il y a des attitudes qu'on peut avoir qui peuvent faire que les autres peuvent être embêtés, ennuyés par nos attitudes. C'est ça, Laetitia? Exactement. Exactement. Si on est plutôt gentils les uns envers les autres, ça amène la gentillesse. Et que les mauvaises actions ont plutôt tendance à engendrer la jalousie ou les actions qui suivent, en fait. Suivent les mauvaises. Voilà, donc plutôt insister là-dessus, parler de la famille avec les enfants.
Nous allons continuer avec un petit chant qui parle du cœur, hein, voilà. Oui, qui dit « Mon cœur n'est pas gros, oui je le sais bien. Mon cœur n'est pas gros, oui mais ça ne fait rien. Je peux aimer mon petit frère, mes parents, mais aussi Jésus. Mes parents, mais aussi Jésus. » Voilà, c'est un chant aussi connu. Oui. Ça serait bien si vous pouviez vous en servir aussi. Donc, l'histoire de Joseph continue avec eh bien, une histoire de cadeau. Voilà. Oui. Alors, Joseph a reçu un cadeau. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Mais l'embêtant, c'est qu'il était tout seul à recevoir ce cadeau. T'aimerais savoir ce qu'il y a dedans, Laetitia? Oui, oui, oui. Tu veux défaire? Oui, on défait. Allez, vas-y, pendant que je Je peux? raconte, tu peux Vas-y. défaire. En fait, Joseph a reçu, lui, un manteau. Ses parents lui ont fait un manteau très, très beau. Et voilà, c'est un manteau qui était spécial. Parce que Joseph, c'était Pourquoi? le dernier, enfin, l'avant-dernier de la famille, en fait. Hein. C'était, on va appeler ça comment? Le chouchou, Un petit chouchou. hein, un petit chouchou. Donc, il a reçu ce cadeau. Ah, tu voudrais savoir ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, dans cette boîte, eh bien, moi, j'ai mis la petite boîte. En fait, c'est un modèle que vous trouverez dans le manuel des animateurs. Voilà, je ne sais plus dans quelle page, mais enfin, vous trouverez bien. Donc, une petite boîte à faire, de la grandeur d'une boîte d'allumettes. Alors, moi, j'ai mis un petit cadeau dedans pour les enfants, qui tient bien dans la boîte, mais il y a quelque chose de particulier, parce que ce cadeau aussi, il est particulier. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Qu'est-ce qu'il y a dessus, Laetitia? Ouh, je suis avec toi. Voilà, donc quand on gonfle le ballon, c'est marqué « Je suis avec toi ». Donc si vous pouvez, à Super. l'occasion, faire un petit cadeau comme ça à chaque enfant, qui puisse ramener à la maison avec le verset à réciter, à mémoriser sur un ballon, ça serait très bien. Pour revenir donc à Joseph, il a reçu son manteau spécial. Et tiens, il y a une idée, pourquoi pas faire une petite application avec les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants avec des chapeaux, des écharpes. Alors, il y a plusieurs chapeaux. Hein. Vas-y, voilà. j'en ai ramené plusieurs. Plusieurs sortes de chapeaux. Lui, chapeau de Hop. papa, Chapeau des de grands papa. frères, des chapeaux, Voilà. des chapeaux de maman. Prenez des choses Des casquettes. assez colorées de préférence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, Laetitia? Voilà, ben, il passe du temps à manipuler des habits, comme l'habit de Joseph. Certainement que Joseph, quand il a reçu son manteau, il se regardait comme ceci, il se regardait comme cela. Donc les enfants vont faire ça en essayant différentes choses aussi, différents vêtements. D'accord. Donc, du coup, quand Joseph a mis son beau manteau de toutes les couleurs, ses frères ont regardé ça et ils ont été jaloux. Parce qu'eux, ils n'avaient jamais reçu un cadeau aussi magnifique. Ben oui. Voilà. Donc, ils ont décidé quelque chose. Ils se sont dit, on ne veut plus le voir. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Eh ben, de le vendre. Et Joseph a été vendu à des gens qui habitaient dans un pays très éloigné. Il se retrouvait en Égypte. Voilà, donc voilà que notre petit Joseph se retrouve en Égypte, enfin jeune Joseph se retrouve en Égypte. Mais est-ce que, d'après toi, Joseph savait qu'il était quand même accompagné par Dieu? Bien sûr, c'est quand même une famille qui avait reçu un enseignement spécial et Joseph savait que Dieu serait avec lui partout où il irait. D'où le chant qui va suivre. Moi, je suis avec toi partout où tu iras. Et alors, je vous propose de le faire sur l'air du cantique dans l'eau fraîche et limpide. Juste le refrain. Je donne un petit exemple. Oui, vas-y. Moi, je suis avec toi partout où tu iras. Moi, je suis avec toi partout où tu iras. Bravo, tu l'as appris en 2 secondes. En 2 secondes, ouais. Très bien. Donc, c'est une idée facile. Ouais, hein. oui. Ouais, très bien pour ce chant-là. Alors, ensuite, donc, si on passe au bricolage. Oui. Alors, le bricolage, on va bricoler un petit manteau comme celui de Joseph. Alors, il y a plusieurs idées. Alors, donc vous trouvez d'abord, Laetitia, tu peux nous montrer l'exemple dans le manuel. Le manuel. Donc, vous avez voilà, vous pouvez faire des photocopies, distribuer à chaque enfant un Joseph. Voilà. Et nous allons décorer, faire son vêtement avec
des gommettes brillantes, par exemple, hein, ou même si elles ne sont pas brillantes, mais en tout cas très colorées. Vous pouvez reprendre des paillettes ou même de la peinture. Alors, il y a aussi cette petite idée aussi qui est aussi simple. Alors, sur le petit livret des enfants, ça j'aime beaucoup. Il y a un petit Joseph avec, on a collé des petites lamelles de papier coloré. Il y a aussi du tissu pour faire la ceinture. À vous de voir ce que vous avez chez vous. Donc, des petites lamelles, vous mettez plein de colle sur l'habit et l'enfant met lui-même les petites lamelles, même s'il met dans tous les sens, c'est pas grave de toute façon. Hein. Voilà, là c'est un petit modèle, mais il y a quand même le grand modèle où ils pourront quand même mieux ajuster leur tir. Hein, si besoin. Voilà, oui, si besoin. Voilà. Donc voilà le manteau de Joseph comme bricolage à emporter à la maison ou à coller sur le petit livret. Et nous passons donc à l'idée de l'offrande. Que je vais prendre. Alors, l'idée de l'offrande, ça fait un petit peu de bruit. Voilà, un sac poubelle. Si vous en avez un plus petit, moi je n'en avais pas des plus petits, mais si vous en avez un plus petit, ça serait bien pour que les enfants, ça soit la taille des enfants. Moi, c'est un 50 litres. Mais voilà ce qu'on peut réaliser avec un sac poubelle. Laetitia, si tu veux tenir un petit... Voilà, donc ça, c'est un sac poubelle. On a découpé les manches, l'encolure. Les enfants pourront donc coller des lamelles de tissu ou de papier coloré pour, disons, symboliser le manteau de Joseph. Et là, vous vous apercevez d'une enveloppe. Alors, ça s'ouvre, hein? Oui, ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre. Alors, un adulte peut... voilà, coucou. Voilà, un adulte peut le mettre ou de la taille des enfants, ça serait mieux. Donc, ça sert de manteau collecte en fait, avec l'enveloppe. Alors, les enfants mettent les sous et pour que ça soit plus facile pour enlever les sous, on coupe. Et à chaque fois, quand on a fini de couper, on replie avec un petit morceau de scotch pour reformer l'enveloppe. Voilà, donc c'est tout simplement l'idée... d'offrande. Bricolage voilà. offrande. Bricolage offrande. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas eu le temps de faire ça, vous pouvez le faire aussi pour un autre samedi. Hein. Comme ça, vous avez vu. Solution de secours. Vous prenez ce que vous avez pris pour habiller les enfants tout à l'heure. Un petit chapeau, un gant, même une chaussette. Et vous récoltez, comme ça vous passez pour la récolte des offrandes. Voilà, ça fait moins de travail et c'est une idée aussi... qui peut se... Voilà, donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Nous passons, Laetitia, donc à l'activité d'accueil du deuxième samedi. Donc, qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, pour rappeler toujours cette histoire de manteau, d'habit, un petit moment de déguisement. Alors, par exemple... Ceci, c'est un t-shirt tout simple qui a été peint avec des rayures. Et puis derrière, voilà, une petite paire d'ailes en papier cartonné. On a une petite abeille, voilà, juste un t-shirt avec du papier cartonné, bzzz, par exemple, pour ça. Ensuite, comme j'ai des enfants, parfois on a toujours du fourbi. J'ai quelque chose d'assez sympa, et les enfants aiment ça. Des lunettes, hein, même des vieilles paires de lunettes qui traînent dans vos tiroirs. J'ai des voisins qui m'ont refilé un tas de trucs comme ça. J'ai du rose, du bleu, voilà. Voilà, je vais devenir blonde pour quelques instants. On ne se moque pas, je te prie. Non, je ne me moque pas. Mais ils vont s'amuser avec ça, en fait. Ils vont s'amuser beaucoup. Peut-être que certains enfants ne voudront pas tout mettre. Mais voilà, vous prenez ça. Ou vous demandez à des parents ou une jupe de maman. Les enfants aiment beaucoup mettre les chaussures de maman, par exemple, hein, ou les chaussures de papa, ou la chemise. Ils aiment beaucoup ça. Donc n'hésitez pas à passer un petit moment comme ça. Et si vous n'avez pas tout ça, rappelez l'histoire du samedi d'avant, un petit coin tranquille sur un tapis, pour se rappeler que Joseph se retrouvait quand même en Égypte parce que ses frères ont été jaloux de lui. Enfin bon, voilà, de raconter encore donc l'histoire de Joseph. Et terminer par heureusement que Dieu est partout où l'on va. Voilà. Exactement. Et vous pouvez réutiliser aussi, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez réutiliser le manteau sac poubelle. Encore, il peut être utilisé plusieurs fois. Hein. Voilà. Tant qu'à faire, réutiliser le matériel.
Voilà, voilà. Pour la partie du Ensuite, récit. oui, on va mettre le petit Alors, panneau. vivre le récit. Comment nous allons vivre ce récit, Laetitia? Alors, on va traiter la partie E sur Joseph qui est en prison. Alors, tous les enfants ne savent pas, surtout à 1 an ou 2 ans, une prison, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, juste pour leur montrer un petit peu à quoi ça peut, quoi ça peut ressembler. En tout cas, le principe, hein, peut-être pas trop Voilà. le faire bouger, sinon le petit bonhomme va tomber. Il va tomber, oui. Voilà, c'est une petite cage. Voilà. Comme vous voyez, un petit oiseau dessous, donc, on ne se demande pas de quelle maison ça vient, hein, n'est-ce pas, Marie? On ne sait pas, les oiseaux. Il y a ça. Oui. Donc en fait, là, Joseph est en prison. Donc montrer aux enfants que Joseph ne peut pas sortir de l'endroit où il est parce qu'il y a des barreaux qui l'empêchent de sortir. Donc, il ne peut pas aller jouer, Voilà. il ne peut rien faire. C'est un endroit vraiment pas agréable. Hein. Vous Voilà. pouvez prendre une boîte de n'importe quoi aussi, de margarine. Là, c'est une boîte de chocolat. Vous mettez des élastiques autour. Vous mettez un petit bonhomme dedans et il se retrouve en prison. Alors pendant ce temps, est-ce que tu penses que Dieu est avec Joseph en prison? Oui, Oui. Bon. Dieu est avec nous. Les Partout, anges veillent sur lui. Et les anges veillent sur lui. Il y a une chanson. Donc, une chanson qu'on a chantée déjà pour Daniel avec les anges qui veillent bien sur moi. Donc, reprenez cette chanson-là. Donc, les anges veillent bien sur moi. Et je vous rappelle que c'était sur l'air du GEM 109 pour cet immense bonheur. On vous le mettra, on essaiera assez rapidement de vous le mettre sur le site. J'en profite pour faire le petit rappel qu'on peut nous suivre sur 2 sites, soit sur le site de la FFN, soit sur celui de MAE-EDS. Et que pour les petits rajouts qu'on vous mettra, c'est sur ce dernier site que vous trouverez cela. Alors Laetitia, donc Joseph est en prison. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, il se trouve qu'il y a le chef du pays, le pharaon, qui fait un rêve. Un rêve qui le perturbe beaucoup. Personne n'arrive à donner d'explication à ce rêve. Mais il se trouve qu'il y a un homme qui avait été en prison avec Joseph, mais qui en était sorti, qui dit au roi « Ah, je connais quelqu'un qui pourra vous aider. » Et donc, Joseph est convoqué. Et il se retrouve devant le pharaon. J'ai réussi à trouver une petite image. Donc si vous avez des flanellographes, mais bon, c'est un petit peu difficile de trouver des flanellographes sur l'Égypte et tout ça. Donc voilà, vous voyez, si vous arrivez à montrer quelque chose, donc le pharaon, toute l'assemblée, les scribes et tout ça, les conseillers. Et Joseph est là. Et vous pouvez aussi en profiter pour montrer... Voilà. Des images d'Égypte, en fait. Des images d'Égypte. Là, c'est un temple égyptien. Alors, on va essayer de faire ça. Vous montrer juste vite fait. Hop. Le Nil, là, des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes, voilà. Une sorte de sarcophage doré. Voilà, tout ce qui a rapport avec l'Égypte. Voilà, tout D'accord. ça. Voilà, si vous pouvez, ça serait bien. Quelques images pour leur faire comprendre que vraiment, c'était un pays étranger. Et vous rappelez que Joseph était là, même avec le pharaon, que là, il se retrouvait dans à peu près une bonne situation. En tout cas, c'était toujours mieux que la prison. Donc, moi, je suis avec toi, le petit chant, partout où tu iras. Et ensuite, en dernière partie, donc on peut parler aussi si vous avez le temps, hein, il y a la petite partie G sur la puissance de Dieu. Si vous n'avez pas le temps, vous traitez la dernière partie pour ce mois-ci, non pour ce sabbat-ci, c'est pas encore la fin du mois, c'est celle du rêve du pharaon. Vous décrivez bien les songes avec donc les 2 rêves qu'il a eus. Il y avait 2. Voilà. L'un avec les vaches, l'autre avec les épis. Mais par contre, vous ne donnez pas l'explication pour ce sabbat-ci. Voilà, et on va passer au bricolage. Donc, pour passer donc à l'idée bricolage. Oui. Donc Laetitia, je crois que tu as bricolé une petite perruque égyptienne. Petite perruque égyptienne. Alors, l'idée vous est donnée dans la leçon. Vous trouverez tous les détails. Voilà. Donc là, je pense juste un petit peu pour vous montrer qu'il y a un petit arceau, là, comme ça. Vous prenez la mesure de la tête de l'enfant et vous agrafez les papiers. Couleur chair de préférence. Bon, jaune, mon fils n'était pas jaune, mais bon, c'est ce que j'avais sous la main. Oui. Ensuite, vous découpez des bandes de papier. Alors, il disait du papier cartonné.
J'ai trouvé ça plus approprié, encore un sac poubelle. C'est plus souple, ça fait vraiment plus cheveux. Ça bouge, les cheveux bougent. Des courtes, des moyennes, des très grandes. Et vous expliquez que c'était une coiffure à la mode à cette époque-là. Voilà pour la perruque. Ensuite, Donc, idée offrande, Marie. Alors l'idée offrande, eh bien, on reprend encore, eh bien, comme je vous expliquais tout à l'heure, auparavant, donc le sac poubelle, on aime bien les sacs poubelles, avec l'enveloppe jaune de tout à l'heure que je vous ai montré. Et puis les enfants se lèvent chacun à leur tour pour mettre leur offrande dans la petite poche, l'enveloppe marron, l'enveloppe blanche, enfin ce que vous aurez trouvé. Et puis tout simplement, hein. Oui. Voilà. Et il y a un rappel très important Oui. à faire ce samedi-là encore, Laetitia. Donc, pour le sabbat d'après, c'est le sabbat où il y aura la collecte alimentaire, donc à la place de la partie offrande. Enfin, c'est une offrande, hein, mais au lieu que ce soit des pièces, ce sera alimentaire. Donc, ça suivra l'idée de la leçon. On va vous l'expliquer tout de suite, mais c'est pour vous le rappeler, comme ça vous-même vous pourrez le rappeler aux parents. Dites sabbat prochain, apportez un paquet de pâtes, moi je sais pas, du riz, des sauces, n'importe, voilà. D'accord, eh bien nous arrivons au samedi numéro 3. Oui. Voilà, troisième samedi du mois avec l'activité d'accueil. Nous te retrouvons pour l'activité d'accueil, Laetitia. Qu'est-ce que tu proposes ? Oui, je proposais un petit jeu de marchande. Donc tout ce qui tourne autour de l'alimentaire, des fruits, des légumes. Vous mettez des acheteurs avec un ou deux vendeurs avec des rayons par exemple. Et les enfants, vous pouvez faire une petite liste de courses. Alors comme les enfants ne savent pas lire, vous faites une petite liste de courses avec des images. Par exemple sur une petite feuille, vous mettez courgettes et fraises, et puis avec 2 fraises par exemple, et ils doivent ramener, ils doivent vous ramener chez le vendeur, et ensuite vous le ramenez par exemple, hein, et vous en profitez pour nommer les fruits, les légumes, et qu'on a besoin d'argent, et puis qu'il faut aussi que ça pousse avant. Ça dépend du temps que vous avez et de l'attention des enfants, hein, par rapport à ça. Profitez pour mettre un petit peu d'eau dans le petit radis. Oui, hein, continuez, oui, c'est vrai. Parce Il qu'une faut qu'on le semaine rappelle. sans eau, ça va être difficile. C'est déjà la deuxième semaine, même le sabbat Voilà. d'avant, il faudra... Bien mettre de l'eau dans les petites pousses de radis Voilà. qu'on vous a montrées auparavant. Donc après, nous venons à la partie vivre le récit, Oui. avec toujours cette histoire donc de rêve. Donc comme on avait dit le samedi d'avant, Pharaon, le roi donc d'Égypte, a rêvé à des vaches Oui. et à des épis. Donc profitez. Alors l'épi, si les enfants ne savent pas, eh bien rappelons, qu'est-ce qu'une vache? Parce que rappelez-vous que les enfants ont 3 ans quand même. Moins de 3 ans, et un épi, par exemple, de maïs. Que certainement qui connaissent le maïs en boîte. Voilà, donc voilà comment se présente le maïs. Rappelez-leur aussi qu'il y a du blé, comme vous voyez, sur notre présentoir devant. Alors, voilà le rêve. Alors, qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, c'est une histoire qu'on fait quand on dort, qu'on a quand on dort. Donc, le roi a eu un rêve. Donc, profitez pour coucher les enfants. Oui. Tout le monde sera bien calme. Tout le monde sera ou les asseoir sur un tapis, adossé au mur. Enfin, voilà, très calme. Et vous prenez, pour vous aider pour cette histoire, l'interprétation de ce rêve-là. Donc, vous allez prendre, non pas des vaches, n'est-ce pas? Puisqu'il y a l'histoire des vaches, l'histoire des épis. Nous allons nous focaliser plutôt sur les épis, c'est plus facile. Vous allez prendre une bassine avec du riz. Et remplir un gobelet rempli de riz. Voilà, là, il y a abondance. Il y a beaucoup de riz dans le gobelet. Et à côté, il y aura un gobelet qui aura moins de riz. Alors, de préférence transparent, ça serait mieux. Comme ça, c'est pas la peine de passer devant chaque enfant. Ils verront par transparence dans le verre, quoi. Oui. Bien. S'ils peuvent manipuler aussi, éventuellement. Ça serait bien. S'il y a de la dinette à porter, il y a des églises dans lesquelles il y a de la dinette. Ils peuvent transvaser et puis on leur dit, là on n'en veut qu'un tout petit peu parce que c'est la famine. Alors, oui, il y en aura peut-être un petit peu partout, il y aura peut-être un petit peu beaucoup de haricots ou de pop-corn, vous pouvez prendre n'importe quoi.
Mais Voilà. ça, c'est un petit moment ludique, divertissant, et ils vont pouvoir aussi donc, toucher et vivre Voilà. ça. Donc, eh bien, ce rêve doit expliquer qu'il y avait cette vache qui était très belle, bien grasse, bien ronde. Donc, montrer si vous avez des belles photos de vaches bien charnues. Et voilà, donc à côté d'un fleuve, hein, voilà, donc ils sont en train de manger de l'herbe. Et voilà qu'arrive cette autre vache qui sont toutes maigres. Si vous arrivez à trouver des photos de vaches toutes maigres, ça serait très bien pour montrer la différence. Voilà. Et ensuite, voilà le deuxième rêve. Eh bien, sept beaux épis, bien charnus, bien gros. Et ensuite, 7 épis, eh ben, qui sont tout maigrichons, voilà, tout rachitiques, pour essayer de faire voir aux enfants la différence, en fait. Et vous les expliquer que c'est en fait la même chose. C'est, dans cette histoire-là, Dieu a voulu faire comprendre au roi que dans son pays, il allait se passer quelque chose. 7 belles années où il y aura beaucoup à manger, qui seront suivies par 7 autres années où il y aura la famine. Il n'y aura plus de pluie, le soleil va taper, va sécher tout, et il n'y aura plus d'eau pour arroser tout ça, et les gens donc auront faim. Donc voilà, donc Dieu avertit même le roi d'Égypte. Et c'est Joseph qui doit donner cette explication-là au roi. Et il fait même plus que donner l'explication. On voit qu'il trouve une solution. Et ça, le roi qui voit la sagesse de Joseph, on sait que nous, de qui vient la sagesse, fait que Joseph va devenir une personne très importante dans le pays. Voilà. Et il va demander à Joseph donc de préparer des maisons, on ne va pas dire grenier peut-être pour les enfants, mais des maisons où on pourra mettre un tas de nourriture, beaucoup de riz, beaucoup de blé, beaucoup de maïs. Et on va faire des réserves quand les 7 années seront finies. C'est le moment de compter 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, etc. avec les enfants, et de de rappeler aux enfants que Dieu est partout. Là, il était dans une superbe situation. Voilà. Dieu est avec nous. Qu'on soit en prison, qu'on se retrouve loin, ou qu'on se retrouve grand chef ou très riche, Dieu est avec nous partout où on va. Voilà, petit, grand, Dieu est avec nous et partout où on va, d'où la chanson Moi je suis avec toi. Moi je suis avec toi, partout où tu iras. Qui va très bien avec donc le verset à mémoriser. Nous passerons à la séance bricolage. Donc, Laetitia, je crois que tu avais une idée. Tu m'as parlé de sortes de petites boules. Alors, il y avait 2 idées, enfin 2-3 idées. Ce sera à vous de choisir. Une première toute simple. Donc, j'ai pris une image d'épi. Alors, on va montrer bien haut, voilà. là. J'ai mis de la colle et là-dessus, il y a de la semoule. Il y a de la semoule. Donc, ça fait une petite texture assez sympa. Les enfants tapotent un peu pour coller. Ça tombe pas, hein, ça, celles qui sont bien collées, ça va. Ensuite, il y en avait un petit peu en plus par-dessus. Il y a ceux-là, ou alors il y a la possibilité, ça je ne vous l'ai pas faite, mais on trouve dans les magasins du maïs sec. Et vous pouvez faire la même chose avec le maïs sec si vous préférez que le maïs reste avec le maïs. Donc vous mettez de la colle et les enfants mettent des petits grains de maïs. Si vraiment vous avez des petits et que vous craignez que ça fasse comme avec les cacahuètes, prenez du popcorn. Ça reste du maïs, mais s'ils le mangent, il y a moins de risques. Vous pouvez le faire avec du popcorn. Et puis après tout, on peut mettre aussi des gommettes jaunes. On peut mettre aussi des gommettes jaunes. Des gommettes, comme ça au moins, il n'y aura pas de risque de cacahuètes étouffées, comme on dit. Mais c'est vrai que ça fait de mettre quelque chose par-dessus, ça permet de faire une petite texture aussi assez sympa et de changer un peu des gommettes. D'accord. Autre idée de relief, on peut prendre des petites choses comme ça qui s'appellent du graissin. Autour, soit vous, soit les enfants, vous mettez du beurre de cacahuète et vous collez du popcorn comme ça et vous aurez un bel épi à manger, à emporter. Du popcorn cuit, éclaté. Oui, du popcorn déjà, pas le maïs à popcorn. Voilà. Le popcorn déjà, oui. D'accord, oui, très bien. Comme ça, D'accord, donc voilà pour l'idée de bricolage. Et donc nous vous rappelons que pour l'offrande, donc l'idée offrande,
ça sera donc le colis alimentaire que chaque enfant aura amené. Son paquet de riz, sa petite boîte de petits pois, son maïs, voilà. Donc, et si vous pouvez, vous faites sortir les enfants de la pièce, de la salle de section, et les enfants, en accord avec l'équipe d'école du sabbat des adultes, en accord, eh bien, les enfants pourront amener cela au moment des offrandes dans la chapelle avec les adultes. Comme ça, les adultes voient ce que font les enfants et les enfants voient ce que font les adultes. Et c'est très bien. Nous pensons que c'est très bien. C'est une idée que nous avons voulu partager avec vous. Et nous voilà arrivés au dernier samedi, le samedi 4. Alors, la récolte, Laetitia, pour l'activité d'accueil, qu'est-ce que ça a donné ? Cette jardinière. Alors, il y en a une qui a poussé. Bien là, regarde plus haut. Une autre seulement à moitié, là on voit un petit bout. Peut-être comme ça, voilà. Comme ça. Donc, il y a eu de la réussite, il y a eu du moins bien. Hein. Enfin, on voit une demi-germe là, comme ça. Donc, s'il y en a eu plein, vous pouvez les faire soulever, récolter, les faire mettre aussi en botte, tout ça. Voilà. Hop. Par exemple, bon là je prends ça pour illustrer, hein, parce que là celui-là ne date que d'une semaine, par exemple. Mais bon, à la fin du mois, vous pouvez faire la récolte. Et ensuite, donc ça c'est un élastique, découper et en faire une petite botte. Ou vous prenez tout simplement de la paille. Si vous préférez que les enfants repartent avec le petit gobelet, vous pouvez leur dire, on dirait que on va faire la récolte. Voilà. Et puis vous prenez par exemple ceci ou des fleurs comme de la lavande. Ça c'était très bon. Ils peuvent repartir avec la lavande. Un petit brin de lavande. Et comme ça c'est assez sympa. Voilà. D'accord. Alors maintenant l'histoire donc qui suit. L'histoire de Joseph. Oui. Alors donc, il y aura toujours ce chant, le chant... Toujours le petit chant, on fait un petit résumé et on fait le petit chant « Moi je suis avec toi partout où tu iras ». Ensuite... donc, Joseph a fait du bon travail, Laetitia. Oui. Parce que Jésus était avec lui. Hein? Il a donc sauvé l'Égypte. Oui, et pas que. Enfin, je pas te que raconter. De la famine, parce qu'il n'y avait rien à manger, donc il a sauvé l'Égypte et aussi tous les gens qui étaient autour pour venir, parce que ces gens-là venaient en Égypte chercher de la nourriture. Et tu crois que les frères de Joseph avaient faim, eux aussi? Il y avait la famine pour eux aussi? Ça a touché aussi même jusqu'au pays de sa famille, oui. Et ses frères sont donc venus aussi chercher à manger. Ah, alors, c'est pas les frères qui étaient un petit peu jaloux de lui? C'était les frères qu'il avait envoyés dans un pays étranger et qui avaient causé beaucoup de galères. Et tu crois qu'ils ont regretté? Oui, l'histoire nous dit qu'ils ont regretté et que Joseph a pardonné. Voilà. Très, très important. Il a pardonné et il a partagé les récoltes. Ça a permis, tout ce qui est arrivé a permis de sauver quand même sa famille. Voilà. Donc, parlez aussi du pardon à votre façon aux enfants, comme Joseph, donc qui pardonne à ses frères et ses sœurs. Et Laetitia, je vois que tu as amené sur la table des petites choses. Oui. Le blé, tout le maïs qui a été donc mis dans ces maisons pour faire des réserves. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, vous passez, au lieu d'avoir un temps de bricolage à la fin, comme d'habitude, quand vous parlez de cette leçon-là, sur le blé, sur le fait qu'il y a eu des récoltes abondantes et que les gens sont venus chercher à manger, vous mettez les enfants autour de la table. Et grâce à ça, grâce au maïs par exemple, grâce au maïs, on peut faire des galettes, on peut faire des tacos. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher. On peut faire des petits biscuits secs salés. On peut en faire des sucrés. Là, c'est des cookies. Et moi Bon. Merci. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec avec du riz, du blé, de préférence avec les céréales. Mais vous pouvez aussi rapporter d'autres choses parce que comme il y a eu
comme il y a eu abondance et qu'ils ont mis de côté, ils ont peut-être fait sécher des fruits, on nous dit pas tout, donc parler du fait que s'il y a eu le soleil, le soleil, la pluie, tout ce qu'il faut, on a suffisamment à manger et passer un temps à nourrir les enfants. Donc ça, c'est à la place du bricolage, on peut faire un moment casse-croûte. Un temps, voilà. Ouais, un temps casse-croûte pour montrer aux enfants qu'est-ce qu'on peut faire avec certains céréales et leur faire goûter. Hein. Et expliquer pour expliquer aussi que s'il n'y a pas assez de pluie ou s'il y a des maladies pour les plantes, eh ben, s'il n'y a pas grand-chose, on ne peut pas nourrir toute une famille. Imaginez une maman, maman, elle a réussi à faire que ça parce qu'il n'y avait pas assez de farine. Maman a que ça et elle doit nourrir toi, ton frère, ta sœur ou papa. Est-ce que vous n'allez pas avoir faim voilà, s'il n'y a que ça. Donc, pour faire la différence entre l'abondance et puis la disette, il ne manque rien. Voilà, d'accord. On explique aussi. Voilà, donc ça prendra un certain temps pour dans votre Récit. Programme. Et nous allons, finir par l'idée offrande qui est très simple. Alors donc, voilà l'idée offrande. Alors Laetitia, si tu veux montrer, eh bien nous allons prendre une tirelire, tout simplement. Alors, vous avez le choix. Explique celle-là. Alors, celle-ci, vous servez d'épi. Donc nous avons trouvé du blé et puis du maïs. Donc, réservez un petit espace où les enfants peuvent mettre leurs pièces dans le pot de maïs et voilà, dans un pot comme celui-ci. Voilà. J'ai par hasard dégoté une petite vache tirelire, comme la leçon traite des vaches. D'habitude, on voit plutôt des cochons tirelire, mais parfois dans les magasins de type bazar, on trouve plusieurs styles de tirelire. Et j'ai une mignonne petite vache, là, vous voyez, bien grasse. Bien grasse, celle-ci, oui. Qui se fera un plaisir de prendre les petites pièces. Voilà. Voilà, eh bien écoute, je crois que Laetitia en a fini pour cette leçon. Pour cette leçon. De Joseph. Pour ce mois-ci. Pour ce trimestre, tout ça. Voilà, eh bien, au revoir Laetitia. Au trimestre prochain. Et au revoir à tous. Au revoir à tous.